Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous faire un retour sur les palettes que j'ai achetées lors de la soirée Gold de Sephora. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc là, maintenant, ça fait, on va dire, 15 jours, 3 semaines. Je ne sais plus exactement la date. Mais enfin, j'ai eu le temps d'utiliser les palettes que j'ai achetées et je vais pouvoir vous en faire un retour. Parce que c'est bien beau, je trouve, de vous faire des hauls, mais c'est bien aussi de vous donner mon ressenti sur les palettes, d'avoir un retour. Mais on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres, comme chaque semaine. Et je porte un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres crème pour une fois, oui, ça m'arrive. Et c'est de la marque Make-up Révolution. Alors j'avais eu ça dans un kit quand j'avais fait ma commande Make-up Révolution, pas la dernière, mais celle d'avant. Pareil, je vous le mettrai dans le petit également. Et c'est la teinte noire. Alors, quand on le voit, oui, il fait très très noir. Et quand vous le voyez sur mes lèvres, il fait plutôt penser à une cerise noire. Donc moi, je l'appelle cerise noire alors qu'il s'appelle juste noir. Mais on commence de suite cette vidéo par les 3 palettes que j'ai achetées. Alors, je ne vais pas vous faire un make-up avec les palettes parce que je ne peux pas faire un make-up avec les 3 palettes, quoique ça m'est déjà arrivé de pouvoir les mixer, mais je vous mettrai au fur et à mesure les photos que j'ai réalisées. Les photos. Non, j'ai pas réalisé des photos. Je vous mettrai les photos des make-up que j'ai réalisés juste ici au fur et à mesure, ou alors je les ferai passer voilà, directement devant ma face. Je ne sais pas encore comment je vais monter ça, mais on verra. Vous allez voir. Comme ça, vous pourrez voir les make-up que je réalise avec. Et je vais vous parler des palettes. Alors, je vais les mettre dans l'ordre de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Donc, d'après vous, laquelle j'aime le moins et laquelle j'aime le plus? Allez, je vous laisse donner une réponse dans les commentaires. Tic, tac, tic, tac. Bon, allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. On va commencer par la palette que c'est pas que j'aime le moins. Enfin, si, plus ou moins, on va dire. Ça fait beaucoup de moins. Et c'est la palette, malheureusement, de chez Tarte. Et pourtant, elle est très très jolie. Alors, je vous dirai, si je vais vous dire le nom, on va essayer. Ça va pas être de la Tarte, c'est le cas de le dire. C'est la Rainforest of the Sea. Donc, moi, je l'appelle la palette tortue, puisqu'il y a une tortue dessus, ça me fait penser à l'été. Donc, je l'appelle ma petite palette tortue. Alors, pourquoi est-ce que c'est la palette que j'aime le moins? Pourtant, je vous la remontre. Elle est superbe au niveau couleur. Et j'en parlais avec Mode Beauty Valou sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce qu'on peut comme ça papoter en privé. C'est vraiment super sympa. On s'envoie des messages quand on fait les stories. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. En plus, tous les jours, je vous montre mon make-up du jour en vidéo et après en photo, plus les produits que j'ai utilisés. Comme ça, ça peut vous donner des idées. Donc la palette, quand je l'ai vue lors de la soirée Gold, elle était en exposition d'ailleurs. C'est une qui m'a fait... Enfin, j'étais pas toute seule, hein. On était deux. Et pareil, on a eu la même... C'est vrai qu'elle envoie comme ça, elle envoie du... On va dire ce qui est, elle est géniale. Par contre, alors, moi j'ai un petit problème. Et pourtant, je l'ai appliqué avec... Enfin, j'applique toujours mon maquillage avec une base. Je mets ma base normale. Alors, ça peut être une base Kiko. Même là, je suis en train de finir un anti-cerne qui ne me convient pas pour le dessous des yeux. Je l'utilise et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que j'attends qu'il sèche un petit peu. Et je le matifie après, vous savez, avec un fard par-dessus pour bien pouvoir faire l'estompage. J'ai jamais eu de soucis. Par contre, avec ces fards-là, alors je ne sais pas, et comme je vous disais, je ne suis pas la seule, puisque j'en parlais donc avec Valérie de la chaîne Mode Beauty Valou, qui me disait qu'elle avait le même souci, enfin, lors je crois que c'était une story où elle avait posté une vidéo, et elle disait que les fards, dans la journée, crissaient au niveau de sa paupière. Et moi, je m'étais aperçue la même chose. Alors, certes, au départ, j'avais utilisé ce fard-là et ce fard-là. Alors, c'était vraiment des fards, voilà, assez, on va dire, assez pigmentés. Parce qu'au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. La pigmentation est là. Les fards se travaillent super bien. Par contre, effectivement, je m'étais aperçue que ça partait au niveau de ma paupière, enfin, que j'avais des trous. Bon, au départ, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai mal estompé. Et donc, j'estompe, ça allait.
Et on va dire même pas 1 heure après, je m'apercevais que j'avais encore des trous. Donc c'est pas super beau, surtout quand vous utilisez quand même des fards aussi colorés. Donc du coup, j'ai utilisé un Everlasting, un Long Lasting de chez Kiko. Je les utilise régulièrement pour mettre en base à paupières, donc j'attends bien qu'ils sèchent et je mets mon fard par-dessus. Ça, je le fais surtout quand je veux faire pumper un fard. Donc je me suis dit, vu que ça va être du bleu, puisque j'ai pris un Long Lasting bleu, j'ai mis mon fard à paupières, celui-ci bleu par-dessus, et je me suis dit, ok, c'est bon. Et bien même avec ça, j'avais des trous qui arrivaient. Donc, alors, j'ai essayé également à le mettre avec la possible de chez Makeup Revolution, puisque je l'avais acheté également lors de la soirée Gold. Et même avec ça, ben, ça ne tient pas comme je le souhaite. Enfin, comme là, j'ai un maquillage, ça tient et j'ai même pas besoin de regarder s'il faut que je le retouche ou pas. Alors oui, vous voyez que j'ai déjà les swatchs. Je vais vous dire pourquoi. C'est que tout simplement, ben, j'ai déjà fait cette vidéo et que, ben, petit problème technique, comme dirait ma nièce, technique. Hein, petit aparté à la vidéo de la semaine dernière. Après, je vous la mettrai dans le i. Allez voir, vous allez pas, si vous l'avez loupé, allez la voir, vous allez rigoler. Mais bon, allez, on revient. Donc, petit problème technique. Et petit problème technique également avec cette palette. Et également, là où je suis quand même assez mitigée, c'est au niveau des fards pailletés. Alors, comme ça, ils sont magnifiques. Par contre, c'est vrai que quand on les applique sur les yeux, alors là, on se dit, oh, mais ils sont... Ouais, sauf que quand on les applique, eh bien, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que les paillettes sont très grosses. D'ailleurs, on les sent sur la main. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, je l'ai testé en magasin. Hein, je l'ai pris en connaissance de cause, mais je me suis dit, oh, je vais y arriver. Sauf que non. Alors, je vous mettrai les photos de mes make-up au fur et à mesure, juste ici, comme je vous ai dit. Vous m'avez dit, je vous l'ai pas dit, je sais plus. Bon, enfin. Et j'ai voulu me faire un maquillage avec cette couleur-là, enfin, ces paillettes-là. J'ai voulu le réaliser samedi dernier. Et comment vous dire, j'ai appliqué, donc j'ai fait comme d'habitude, et j'ai voulu faire vraiment tout pailleté, enfin au moins la paupière mobile. Une horreur. C'est-à-dire que ça faisait moche. En plus, les paillettes me sont tombées dans l'œil alors que j'avais quand même fait le nécessaire pour les appliquer sans que ça chute. Ça m'a irrité les yeux, c'était juste une horreur. Et alors, ça faisait mais très très moche sur la paupière. Mais vraiment, quand je vous dis moche, là c'était moche. C'est-à-dire que je ne serais pas sortie comme ça. J'ai eu beau l'appliquer, essayer, enfin l'appliquer, vous savez, essayer d'appuyer avec d'abord avec le doigt, parce que j'ai d'abord testé avec le doigt. J'ai essayé avec un pinceau en silicone que j'avais trouvé chez Action. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai utilisé les petits pinceaux mousse que tout le monde jette. Et moi, je les applique souvent, mes fards pailletés avec, et ça marche super bien. Sauf que là, les paillettes, on voyait que ça faisait grossier, enfin, franchement, ça faisait pas joli du tout. Donc, j'ai été obligée de tout démaquiller. Alors, par contre, après, bon, en même temps, j'avais utilisé l'aquacil. Donc, comment vous dire que le fond tenait, hein, il n'y avait pas de souci, mais alors les paillettes m'ont irrité les yeux. Enfin bon, ça a été une horreur. Et je trouve que voilà, ça fait pas ce côté. Alors des paillettes, on va pas dire que c'est un côté subtil, mais quand on les applique bien, ça peut faire vraiment super joli. Et là, pas du tout. Donc malheureusement, cette palette, alors je ne regrette pas. Je me dis que je vais bien trouver une solution à ce petit problème. Donc si vous avez des astuces pour le faire tenir, parce que je tiens quand même à le dire, j'ai utilisé l'Aquacil, qui quand même c'est du level pour les fards, puisque j'ai utilisé avec d'autres fards, c'est génial. D'ailleurs c'est un petit produit qui ne fait pas de mine, mais qui est génial. J'ai utilisé la base à paupières, enfin vous savez la colle, ouais c'est une base colle à paupières de chez NYX, pareil qui est génial en règle générale, donc mais là rien ne tenait, c'est-à-dire que les paillettes ne tiennent pas. Alors, je sais pas. Soit c'est moi qui suis un peu, qui sait plus appliquer des paillettes, mais enfin il n'y a que sur cette palette-là. Et les fards, donc les fards bleus là, avec Chris au niveau de ma paupière. Donc celui-ci, je l'ai utilisé, mais plutôt dans mon creux. Là, j'ai pas eu vraiment de soucis. C'est vraiment quand je l'applique sur ma paupière mobile où les fards ne tiennent pas. Celui-ci, il est très très beau également
Vous voyez, c'est quand même un fard très irisé, mais il ne tient pas sur ma paupière. C'est-à-dire que malheureusement, pareil, au bout d'un moment, il fait patchy, il n'est pas beau du tout. Donc, un petit peu déçu quand même de cette palette. Dites-moi si vous l'avez, que vous avez, si pour vous il y a zéro souci et que mais tout tient, et dites-moi ce que vous utilisez pour faire tenir dessous. Voilà, dites-moi vos astuces, j'attends vos commentaires parce que je voudrais pouvoir quand même m'en servir sans trouver que mon maquillage derrière fait pas beau, quoi. Enfin, voilà, parce que moi je me maquille quand même vers 7 h le matin quand je vais travailler. Je reviens, ça dépend des jours, c'est entre 17 et 18 h. Donc, se retrouver avec un maquillage qui fait très patchy sur les yeux, c'est vraiment pas super beau. Donc, j'attends vos commentaires pour savoir si vous avez des petites astuces. En deuxième position, c'est la Pretty Riche. Ben oui. Alors, elle, franchement, je ne regrette absolument pas mon achat. Donc, bon, on la présente pas non plus. Vous voyez qu'elle est quand même, je l'ai utilisée. Là, par contre, les fards pailletés, génial. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait mon make-up, entre autres, avec un des fards pailletés. J'ai utilisé celui-ci. Et alors par contre, eux, ces fards-là, je les applique au doigt, puisque comme beaucoup de fards pailletés, c'est beaucoup plus simple au doigt. Ils tiennent très très bien. Là, je n'ai pas mis de base pour paillettes. J'ai juste mis un fard liquide. Alors, ça m'arrive d'en mettre un fard liquide. Je l'ai laissé sécher, mais pas complètement. Et après, j'ai appliqué mes paillettes. Du coup, une fois qu'il a été sec, ça a fait tenir mes paillettes. Et c'est top, top, top. Après, on fait des make-up beaucoup plus nude, puisque c'est une palette quand même qui est beaucoup plus nude, sauf cette couleur-ci, qui est quand même... Et cette couleur-ci, mais cette couleur-ci, vous voyez, c'est un noir, on va dire, avec des paillettes. Malheureusement, une fois qu'on travaille les paillettes, une fois qu'on travaille le fard, on ne voit plus les paillettes. On essaie de le dire dans l'ordre. Alors, avec cette palette, on a également, vous savez, un petit livret avec des make-up dessus. Alors, c'est toujours super beau quand on les voit. Alors, je ne peux pas vous montrer le petit livret. Je l'ai perdu entre le moment où j'ai filmé la vidéo de tout à l'heure et là où je vous refilme la vidéo. Il y a un trou noir dans cette chambre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, voilà, vous le connaissez. Enfin, vous le connaissez si vous l'avez déjà vu, mais vous savez que Too Faced, il y a toujours des petits livrets. J'avais testé de faire un des make-up où il y avait cette couleur-ci, ces paillettes-là et ce petit fard noir. Alors, ça donne pas forcément pareil, mais la qualité des paillettes sur cette palette est vraiment pas mal du tout. Ça s'applique beaucoup mieux. Je trouve que les paillettes sont moins grosses. Alors, vous n'allez pas forcément les voir, mais sont moins grosses à appliquer. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus fines, alors que celles de Tarte, je les trouve beaucoup plus grosses. Donc c'est vrai que quand on les applique, ça fait pas joli, alors que là c'est beaucoup plus subtil et c'est très très joli. D'ailleurs, vous voyez, je me suis servi pas mal de celui-ci pour mettre vraiment sur des make-up. C'est super joli. Donc j'aime beaucoup cette petite palette. En plus, je la trouve vraiment trop trop mignonne. Après, c'est vrai que les fards Too Faced, je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Parce qu'à un moment donné, la pigmentation, c'était po. Là, je ne vais pas vous dire que c'est une pigmentation de fou, on va dire. La pigmentation est plus que correcte. Les fards, pareil, se travaillent vraiment bien. Par contre, voilà, si vous aimez les make-up ultra colorés, c'est pas forcément la palette vers laquelle il faut se tourner. Mais pour des make-up neutres, des make-up, on va dire, de tous les jours, ça fait largement l'affaire. En plus, vous avez ce côté un petit peu foufou avec les paillettes. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Je ne regrette pas de l'avoir prise. Et bien sûr, en numéro 1, vous l'avez deviné forcément, c'est la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Alors, elle est super jolie. Là, par contre, je l'adore. La seule chose, c'est que le packaging se dégueulasse à une vitesse. Vous voyez, là, je vais vous faire voir. Déjà, le premier jour où je l'ai utilisée, j'avais déjà, à un moment donné, la palette s'est refermée alors qu'elle était ouverte sur ma coiffeuse et je devais avoir, je sais pas, le bout d'un ongle ou j'en sais rien. Et quand je l'ai rouvert, boum, ça a fait une trace. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, au niveau du packaging, c'est vraiment super agréable. C'est vrai que ça fait penser à l'été. Après, bon, vous avez vu 36 000 revues dessus. Vous savez, c'est un packaging qui est en toile de transat. Donc,
Mais bon, alors, vous avez vu des vidéos, je suppose, on va pas revenir sur le packaging. Par contre, moi, je voulais revenir sur les couleurs. Alors, regardez. Donc là, alors, elle se présente voilà comme ça, mais je vous la mets à l'envers. Donc en haut, on n'a que des fards irisés qui sont super jolis, sauf ce fard blanc là qui n'est pas irisé, mais qui est magnifique en coin externe. Il donne vraiment du peps à votre regard, même pour le mettre en base après justement votre base à paupières ou un fond de teint pour faire tenir le make-up. Il unifie la paupière, génial, mais vraiment. Et après, on a tous les fards mat qui sont en bas. Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. C'est le Bahamas, déjà. La couleur, et la couleur. Mais que vous dire? Après, bon, c'est d'une Anastasia Beverly Hills. Donc, forcément, on sait que les fards Anastasia Beverly Hills sont, c'est du level. Alors, enfin, bon, après, peut-être qu'il y en a d'autres, puisque je sais qu'il y a Natasha Denona, je vais y arriver, qui fait d'excellents fards également, mais moi j'aime beaucoup les fards Anastasia Beverly Hills. Je vous dis, il me manque que la Moderne Renaissance en palette, je vous l'avais dit quand j'avais fait mon haul de Sephora, donc de la soirée Gold, et je pense que je vais finir par me la prendre parce que je les adore. Après, bon, je sais pas, je verrai, voilà. Mais bon, pour revenir à cette palette, elle est géniale. Moi, la seule couleur que j'ai pas utilisée, c'est celui-ci, c'est le Cabana. C'est un fard qui peut servir de transition. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas une couleur qui m'attire plus que ça. Alors, je sais que beaucoup, on dirait une maîtresse avec son petit pinceau ou Harry Potter. Ah, bon, allez, on va se calmer. Donc, je vous disais, c'est une couleur qui va plaire, je sais, à beaucoup de personnes en fard de transition. Moi, je suis un petit peu plus mitigée. Mais bon, je vais l'utiliser. Après, j'ai utilisé également la couleur violette, qui s'appelle Cannes. Je vais y arriver. Qui s'appelle Cannes. Alors, j'ai pas eu plus de soucis que ça. Après, je l'ai toujours appliqué avec un autre fard. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai pu faire un estompage correctement, parce que j'avais vu beaucoup de revues où beaucoup de personnes disent que c'est assez patchy, que ça fait vraiment patchy quand on l'applique. Donc moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai utilisé ce fard, je l'ai mélangé avec celui-ci, je l'ai mélangé avec celui-ci, je l'ai mélangé avec celui-ci. Et même avec celui-ci. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment un mix et je trouve que ça donne vraiment super bien. Après, j'essaierai de l'appliquer seule. Je vous mettrai une annotation, je vais l'utiliser donc demain matin. Comme ça, je pourrais vous mettre une annotation, plutôt ici, parce que là, je vais vous mettre les photos. Je vais vous mettre une annotation de ce que je pense du fard seul. Après cette palette, par contre, là où j'étais assez surprise, ça c'est la pigmentation, c'est que tout simplement ce fard que j'ai utilisé, donc le fard rose Bahamas, m'a taché la paupière. Mais quand je vous dis m'a taché la paupière, c'est que je me suis démaquillée le soir, normalement. Et après, je me suis retrouvée encore avec la paupière rose. Je me suis dit, oups. Et en définitive, donc je me suis dit, bon, je me suis mal démaquillée, donc je recommence un démaquillage des yeux avec mon huile de coco, donc hein, c'est quand même, voilà, l'huile de coco est censée tout enlever. Mais je peux vous dire que j'avais encore du rose jusqu'au lendemain matin. Donc le lendemain, j'ai refait un make-up avec ce rose. Je me suis dit, on a du rose, on continue avec le rose. Bon, ça part, je vous rassure. Et c'est vrai que ça me l'avait déjà fait. J'avais eu déjà la paupière tachée, toujours avec un fard rose. Donc quand ils sont extrêmement pigmentés, ça vaut le coup. Avec la palette électrique d'Urban Decay, dedans, il y a un rose qui, pareil, est très pigmenté quand vous le mettez sur la paupière, même si vous mettez une base. C'est que, voilà, vous mettez ce qu'il faut dessous, ça tache la paupière. Alors, pas d'inquiétude, ça s'en va au fur et à mesure. Par contre, après, moi, au niveau de l'estompage, alors bon, là, moi, j'ai rien à dire. Anastasia Beverly Hills, génial. Au niveau des chutes, ben, pas plus que ça, parce que je trempe à peine mon pinceau et je viens tapoter et après, j'estompe. Et j'ai pas de souci de chute, même s'il y en a à peine. De manière, moi, les chutes ne me dérangent pas, parce que je fais mon teint après. Donc, mais franchement, les couleurs sont très très belles. Vous pouvez faire aussi bien des maquillages assez nude avec celui-ci en coin, que des maquillages ultra colorés. C'est vrai que ça, c'est une palette. Après, c'est une palette qui peut aller à beaucoup de personnes, qu'on aime le nude ou qu'on veuille s'essayer à la couleur. Top. Par contre, attention à celles qui débutent,
ont du mal voilà, pour l'estompage ou qui pensent, parce que souvent on a d'autres palettes où on trempe son pinceau, on trempe énormément son pinceau, vous savez, dans les fards, des fois pour avoir la pigmentation, là il faut à peine effleurer le fard et venir le travailler sur la paupière et il est génial. Donc c'est vraiment une palette que j'adore. Franchement là j'ai rien à dire. Donc je suis vraiment ravie de mon achat. Donc voilà mon avis pour ces 3 palettes, puisque c'est vrai que je trouvais important de vous faire un retour. D'ailleurs, je vous l'avais demandé en story si vous vouliez avoir un retour sur mes achats Gold. Donc je suis ravie. Je vous dis, il n'y a que la tarte où malheureusement pour l'instant j'ai des petits soucis avec. Mais comme je suis sûre que vous allez trouver une solution à ça, vous allez me faire des petits commentaires d'enfer. Peut-être que vous n'avez pas de souci avec cette palette, donc tant mieux. Mais pour celles qui en ont, alors je vous parle bien de la palette tarte, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir si on arrive à trouver une solution tous ensemble et puis ça peut peut-être aider d'autres personnes. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser, à liker, à laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, hein, puisque vous savez qu'on adore papoter. Ouais, je suis très bavarde. Ça s'entend d'ailleurs dans ma vidéo. Donc, même à l'écrit, j'adore papoter avec vous. N'hésitez pas également à la partager, puisque ça, c'est important. C'est-à-dire que grâce à vous, ma chaîne, au fur et à mesure, enfin, ma chaîne, non, c'est aussi grâce à vous. Donc, c'est notre chaîne grandit au fur et à mesure, et ça, c'est toujours super agréable. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais de gros bisous. Ciao!